Petit café, on va maintenant rentrer dans le gros du gros où on est sur l'appointment setting process exact. Mot pour mot, copier-coller. Je vais tout partager. C'est gratuit, c'est la fête. Nous, nous avons un processus d'appointment setting très direct où l'objectif est de pousser le plus de volume possible de la manière la plus efficiente, tout en garantissant simultanément de ne pas se faire bannir par Instagram. C'est super important. Il y a déjà des mots-clés à dire, à ne pas dire, pardon. Il y a aussi un nombre maximum de setters à avoir sur un compte Instagram à un moment donné. Il y a un nombre maximum de messages à envoyer par tranche horaire. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois être ultra vigilant là-dessus parce que tu veux pas générer 40, 50, 100 000 euros un mois puis après ne plus avoir de compte Instagram et être banni pendant 30 jours. Il me semble que c'est 7 jours. Ne pas envoyer. La première punition, c'est pas de message pendant 7 jours. Mais si tu fais 100 000 euros par mois, c'est déjà 25 à 30 000 euros. Donc tout ça, on peut l'éviter. Euh, Encore une fois, on a travaillé avec plus de 100, 120 ou 130 comptes Instagram, fait des entreprises qui ont leur compte Instagram. On n'a jamais eu de problème en utilisant ce process, d'accord? Euh, et ça nous permet, le process que je te partage, ça nous permet de booker entre 5 et 15 appels par jour grâce uniquement à un setter en condition de mettre justement les étapes que je te partage. Ce que je vais te partager ici, c'est le meilleur script de setting à copier-coller littéralement pour réserver un maximum de rendez-vous gratuitement. Comment augmenter les taux de transformation au téléphone de 17%, rien que ça. Donc, en général, quand je vois des entreprises, on n'a pas vraiment, ils ont du mal un petit peu à comprendre l'impact du taux de conversion. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais 100 000 euros par mois et que tu closes à 20%, toute ton entreprise close à 20%, si on fait passer ce taux de conversion de 20 à 22%, ça paraît pas extrêmement haut, n'est-ce pas? Sauf que ça fait 10% de chiffre d'affaires en plus. 10% de chiffre d'affaires en plus à 100 000 euros à la fin de l'année, ça fait 120 000 euros de plus de chiffre d'affaires. Tada! En changeant une seule chose à la variable. Et juste le système que je vais te partager par rapport au taux de transformation au téléphone de 17%, ah voilà. Et il n'y a que des micro-améliorations ici et là qu'on a testé et A/B testé, et encore et A/B testé, et A/B testé, et A/B testé. On sait exactement ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut le faire. Donc je te partagerai tout ça ici. Partager aussi le processus quotidien et les KPI. Je vais te partager le management et le SOP pour manager les setters en quelques minutes par jour. Parce que ces personnes qui vont dépenser des calories, il faut savoir exactement quoi leur dire, quand leur dire et comment être en capacité de voir si on va dans la bonne direction. Et comment rémunérer et booster l'efficacité de tes setters. Ok? Donc ça, c'est un IOD, ce qu'on appelle un End of the Day Report. À la fin de ta journée, toutes les personnes qui traînent dans ton organisation, j'espère que tu fais déjà ça, doivent te dire exactement, voici ce que j'ai fait. Tu ne dois pas taper et aller chercher l'information par toi-même. Ça, c'est interdit. Tu es le capitaine, on doit venir te donner des reports. C'est ultra important. Tu ne peux pas perdre de temps entre qu'est-ce qui s'est passé hier. Ça, c'est jamais de la vie. Ok? Et évidemment, nos setters sont formés à ça. Bah, tada. Ici, tu peux voir, je vous mets un petit peu, moi ça va être plus simple. Marcy, ici, tu vois, c'était 6 appels et 4 appels. En une journée, c'était 10 appels. 10 appels générés. Merci, Marcy. Et ça, c'est 100% gratuit. Pourquoi? Parce que Marcy, c'était ça en organique. Ici, on a une autre, Naïma. Ici, 10 appels, c'était en une journée. Et des setters comme ça, on en a encore et encore et encore. Ici, tu peux voir des, des IOD, 10 appels. Ici, il y en a un autre. 5 appels CT, 4 appels CT, 3 appels CT. Donc tu vois que avoir des setters, c'est vraiment exceptionnel. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose comme ça, où on va en même temps, on va mettre les deux écrans côte à côte parce que c'est sur le processus à la fois et le Google Doc fait sens aussi. Ok, nickel. Donc, on va rentrer dans le lourd. Euh, Voici le processus et le système en organique pour générer entre 5 et 15 rendez-vous. Donc là, je vais me spécialiser sur Instagram, mais c'est à quelques détails près la même chose si tu fais du Facebook ou peu importe. Ok? Donc, la première chose, c'est que du moment que le trigger, c'est le déclencheur, il y a une vue de story, il y a un nouvel abonné, il y a une interaction, il y a un post où tu parles, par exemple, parfois tu peux faire une story, tu peux faire un sondage, personne répond au sondage, peu importe. Il y a une action qui est faite par un de tes followers,
Et à ce moment-là, il y a un trigger. Et là, l'automatisation, en tout cas les setters commencent à faire le travail. Ici, ce que tu vas faire, ouvrir la conversation avec clarifier la situation. Ici, où on va leur demander d'où est-ce qu'ils viennent. On ne demande, on demande d'où est-ce qu'ils viennent uniquement à une condition. On demande d'où est-ce qu'ils viennent si on a un red flag. C'est-à-dire, si on voit que cette personne, il y a une chance que cette personne vienne du tiers-monde, Afrique, etc., on va lui demander, voilà, tu peux voir le message ici, on va lui demander où est-ce que tu vis actuellement. OK? Pourquoi on fait ça? C'est uniquement pour pas perdre de temps. Si tu vois évidemment que la personne ressemble à un Français ou un Occidental, tu vas pouvoir enchaîner directement avec expliquer ton opportunité et comment elle fonctionne. D'accord? Donc, expliquer ton opportunité. Ici, je te donne un exemple du setting, comment on fait nous. Alors, le setting, pour faire simple, il faut vraiment que tu comprennes que tout ce que j'ai écrit ici, c'est copyrighté. C'est copyrighté. Et donc, il y a une forme, il y a une structure que tu dois garder. Et la raison pour laquelle on l'a mis aussi longue, c'est qu'on a vu que envoyer un long message comme ça, long entre guillemets, ça fonctionne beaucoup mieux que juste donner des petits messages comme ça. Alors, pour faire simple, tu commences toujours pour faire simple. Pour faire simple, un setter va travailler avec un business en ligne en tant que personne qui va manager les messages privés. Le propriétaire du business vend des produits, des services entre 1500 et 25 000 euros. Tu vas simplement, encore une fois, ça tu introduis et si tu mets simplement, tout simple, simplement, keep it stupid, keep it simple. Ok? Tu vas simplement envoyer des messages sur Instagram ou Facebook tous les jours sur le profil du propriétaire du business. Ton objectif est de répondre à leurs questions et de leur faire réserver un appel de vente. Si la personne réserve un appel de vente et devient client, tu prends une commission sur le montant total encaissé, entre 5 et 10%. Par exemple, si tu vends un produit un service à 5 000 euros, tu encaisseras entre 250 et 500 euros. C'est simple. Et à la fin, donc une fois que tu as fini ça, il faut que tu fasses à ta manière, hein. Pour résumer, nous travaillons avec de nombreuses personnes pour leur apprendre à communiquer, à comment réserver des appels CT, entre parenthèses, puis nous connectons à des propriétaires de business pour garantir un travail et un salaire à plus de 3 000 euros par mois. En soi, en soi, la seule chose dont tu as vraiment besoin pour que ça fonctionne pour toi, c'est d'un téléphone portable et d'une connexion Internet. C'est tout. Et dans une dernière phrase, tu finis par quelque chose où ça ressemble à est-ce que est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait t'intéresser ou tu voudrais en savoir plus pour comment ça fonctionne spécifiquement pour toi? Donc là, tu prends, fais-moi une capture d'écran, enfin, tu vas voir cette vidéo. C'est vraiment important que tu gardes cette structure parce que c'est ce qui fonctionne. Là, le taux de réponse positif de ce message est incroyable comparé à ce qu'on a testé dans le passé. Donc ça fonctionne tout le temps. D'accord? Donc, donc si la personne te dit intéressé, non. Alors, on va partir de l'hypothèse qu'elle a dit oui, ok? En général, en fait, tu ne peux pas répondre non à ça. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près 15%, 20% de personnes qui disent non, parce qu'ils sont juste curieux. Mais la grande majorité disent oui. Et à ce moment, tu vas proposer un appel de triage. Ce qu'on appelle un appel de triage, c'est où tu as ton setup. Alors, tu as deux grandes écoles. Ok. Soit le setter propose un appel à la main en disant est-ce que ça t'aiderait si on prévoyait un court appel avec mon bras droit pour voir comment ton opportunité, la tienne, hein, pourrait fonctionner pour toi si c'est bon, si c'est le bon véhicule afin d'atteindre ton objectif, perte de poids, etc., etc., dans les 2 3 prochains mois. Donc, si tu restes sur cette tonalité, c'est comme si c'était toi en tant que toi, la personne d'autorité, l'entrepreneur, qui parle directement à son prospect, à son follower. Ok. Moi, ce que je préfère faire et ce qu'on a vu qui avait les meilleurs résultats, c'est que le setter dit euh, envoie un message, dit ok, est-ce que tu. Surtout lorsque ça part en aller-retour, c'est-à-dire que la personne est connectée, le setter répond directement. Parce qu'étant donné qu'on va avoir des systèmes d'astreinte où tu vas avoir un setter qui va être de 8 heures à 14 heures et tu vas avoir un autre setter de 14 heures à 21 heures, tu vas avoir un taux de réponse ultra rapide. Et c'est là où il y a la magie. On a vu des. Genre, il me semble que c'est un truc comme 230% en plus de résultats lorsque tu as toujours une personne qui est connectée. Lorsque tu as un message qui est envoyé par un follower, le setter répond direct. Et là, tu as des échanges ultra rapides plutôt que d'attendre euh, 3-4 heures parce que le setter n'est pas connecté. Puis répondre après, la personne répond le lendemain, on perd le momentum. Et là, ben, on perd des résultats, quoi. Donc, moi, ce que j'aime bien faire et ce qu'on suggère toujours, c'est que le setter, directement, est-ce que tu es dispo maintenant pour un rapide appel de 5 minutes? Ok, oui, oui. Envoie-moi ton numéro de téléphone. Le prospect envoie un numéro de téléphone. Le setter l'appelle ultra rapidement, direct. Tu es en train de chatter avec la personne, le setter envoie le numéro, la personne appelle, appel de setting, on est inscrit pour ça.
le setter interagit. Et là, dans la tête du prospect, c'est OK, c'est une vraie entreprise en fait. C'est une vraie entreprise, il y a un processus, ça rajoute de la clarté. Et on n'est pas là pour vendre. Et le setter va justement qualifier. Une fois que le prospect est qualifié, le setter va le hyper sur justement l'appel de vente. Le setter est là pour vendre l'appel de closing, l'appel stratégique. Et le closer est là pour vendre justement le cours. C'est pour ça que c'est assez compliqué de prendre des closers et les mettre en setter ou les setters les mettre en closer en même temps. Ok? Donc, une fois que l'appel stratégique est booké, donc c'est le setter au setter de réserver un appel. Si l'appel stratégique n'est pas booké, dans ce cas, il va falloir explorer la raison. Donc, je te montre ça juste après. On va juste partir dans sur ce schéma. Une fois que l'appel est réservé, tu vas créer ce que j'appelle une Slack notification que je vais te montrer. Donc ici, tu vas pouvoir voir, on a un Slack notification. Voilà, ça envoie. Ça, c'est tous les appels qui rentrent. Et on en a un. Et c'était pas il y a. Ça, c'était juste aujourd'hui, hein. Ok. Donc, juste pour te montrer que ces systèmes fonctionnent. Donc, ça, à chaque fois qu'il y a une personne qui va réserver un appel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir une automatisation, ok, de Calendly et tu vas envoyer à Slack. C'est là où toute la communication de l'entreprise a lieu. Et ça va donner l'alerte justement au closer. Ok, il y a une nouvelle vente, il y a un nouvel appel, il faut que je m'en occupe. Et en plus de ça, c'est là où tu vas mettre en place une stratégie enfin, une séquence d'indoctrination. Donc ça, c'est une automatisation. J'ai une vidéo que je te préparais, que je te ferai, où justement avec Calendly, tu peux préparer une séquence d'indoctrination, une automatisation qui fait que lorsqu'il y a une personne qui réserve un appel, tu vas envoyer un SMS de remerciement et de confirmation de réservation. Et ensuite, tu vas envoyer une, euh, une à deux vidéos de témoignages où tu montres l'intérieur du programme, tu montres des résultats clients. Et ça, c'est avant même l'appel de vente. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises euh, arrivent et disent, ouais, mais mes closers ne closent pas. Alors, quelle est l'objection? J'ai besoin d'y réfléchir. Mais évidemment qu'une personne a besoin d'y réfléchir. Toute personne normalement constituée devrait avoir besoin de réfléchir avant de payer 5 000 euros. La raison, c'est pas j'ai besoin d'y réfléchir, c'est je ne te fais pas confiance. Donc, comment on peut faire pour mettre notre prospect dans les meilleures dispositions, donner à nos closers les meilleures chances de pouvoir convertir le prospect en client? C'est en répondant aux objections avant de proposer la vente, c'est en construisant la relation avec un prospect, en augmentant le capital sympathie, en enlevant les objections, en montrant l'intérieur du programme, en montrant les résultats. C'est comme ça qu'on fait pour justement avoir une chaîne de production du début à la fin qui est consistante et régulière. Sinon, on a des résultats en dents de scie, on a du mal à générer. Et lorsqu'on fait des ventes, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ok? Donc, séquence d'indoctrination, une fois que c'est fait, ça encore une fois, si tu le fais une fois, c'est un autopilote, hein. Donc, tout ce que je te partage, je suis là pour te montrer comment scaler. Lorsque je fais quelque chose, le but, c'est de ne pas avoir à le refaire. On fait une chose, on résout le problème, on passe au prochain. Ok? Donc, on envoie la séquence d'indoctrination et ensuite, ça c'est super important. Il faut que tu aies un CRM et le setter, il est formé pour écrire, faire des rapports d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu as le prospect qui vient de réserver un appel, donc tu l'as dans ton CRM et ton setter, il est censé écrire. Donc, il y a différentes questions qu'il doit checker. Il doit faire un rapport pour que écrit et il le met dans la fiche du client de manière à ce que ton closer, lorsqu'il arrive, il peut écouter déjà l'appel en un clic. L'appel a duré 4-5 minutes. Lui peut l'écouter en x2 juste avant d'appeler ton prospect pour le closer. Déjà, il sait exactement où est-ce que le prospect est, comment il est. Et en plus de ça, il a un rapport écrit. Donc, pour réécouter les appels, pour enregistrer les appels, c'est gratuit. Là, je te mets bien. Tu vas utiliser Just Call, je te conseille. J'utilise justcall.io, c'est pour moi la meilleure app. Donc Justcall, ce qui est top, c'est que ils ont une application mobile. Donc tu télécharges ça, tu achètes, il y a 14 jours gratuits. Et ce que tu fais, c'est que ils vont avoir des numéros de téléphone qu'ils vont pouvoir utiliser depuis leur téléphone. C'est-à-dire que le setter, il est directement en train de setter. La personne est qualifiée, est-ce que tu peux me filer ton numéro, je t'appelle. Il prend le numéro de téléphone, il le met dans Justcall, copy-call, boum, il appelle. L'appel est enregistré, il est disponible dans ton CRM. Le closer, il arrive, il voit la fiche nouvel appel, il regarde le descriptif, il peut écouter l'appel en x2, ça lui prend 2 minutes. Il arrive dans l'appel avec le prospect. Oui, salut Thierry, j'ai justement pris le temps de réécouter l'appel que tu as eu avec Valentin. Donc, par rapport à. Et ça enchaîne direct.
Et du coup, imagine la tête, enfin, dans l'esprit du prospect. Ce qui se passe, c'est que la personne te suit depuis un moment sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. Elle a interagi, il y a des réponses ultra rapidement sur Instagram. En moins d'une heure, il y a des réponses. En moins de 20 minutes, il y a des réponses même. Premièrement. Deuxièmement, j'ai eu un appel avec le setter. Le setter m'a envoyé des vidéos de témoignages, séquences d'endoctrination. En plus de ça, il y a le closer il m'a montré le cours, à l'intérieur du cours. Le setter, dans la séquence d'endoctrination, tu vas montrer le cours. Et là, le closer m'appelle et le closer me connaît déjà. C'est un conseiller qui a déjà vu mon cas, qui a déjà vu mon dossier et qui sait exactement comment justement me conseiller. Ah, ça, versus une personne qui est là en train qui répond soi-même à ses DM, qui répond soi-même qui fait soi-même sa prospection. Tu comprends qu'il y a un monde entre les deux. Donc, let's scale. OK? Donc, on envoie la séquence d'inclination, comme j'ai expliqué. Le setter remplit le CRM. Et puis après, tu as l'appel stratégique avec le closer. Et le closer, il close. Et puis après, tu as une nouvelle Slack notification. Ça, je te conseille de faire ça. Et tu fais une nouvelle Slack notification. Et dans cette Slack notification, tu mets nouveau client. Tu mets la valeur du contrat vendu, si c'est 5 000, 10 000, 15 000 euros. Et tu mets l'adresse email et tu mets tous tes closers et tous tes setters dedans. C'est un petit peu la Slack channel pour célébrer les ventes. Et ça crée, ça hype à mort, tu vois. Et puis les setters, d'autres setters voient qu'il y a d'autres ventes. Et puis ça crée un momentum. Et tu es en train de justement motiver, galvaniser les troupes pour aller sur le champ de bataille. Et au plus il y a des résultats, au plus il y a des résultats. C'est vrai qu'il y a des fois où tu peux faire 5, 10, 15 ventes en une journée et des fois il n'y a pas de vente. Parce que lorsqu'il y a les closers, c'est des types rouges, hein, ils sont très sains. Commencent à avoir des résultats, ils poussent plus. Et tu veux être en capacité de contrôler ça et de pousser dans cette même direction. OK? Si par contre il n'y a pas de vente, ce qui peut arriver, ce que je te conseille de faire, c'est de justement les follow-up, mettre ça dans un follow-up à J plus 3, J plus 7, J plus 14, J plus 45 et simultanément les renvoyer soit vers un Facebook groupe ou soit quelque chose, un module d'information, quelque chose que tu vas pouvoir justement continuer de les augmenter augmenter ton capital sympathie et surtout après répondre aux objections. Et puis après, les setters pourront pêcher dans cette poule, rappeler ses prospects de manière consistante et régulière. Et surtout, toi, il va te falloir une manière de traquer ça. Quel est le taux de follow-up par setter, par closer? Parce qu'encore une fois, 50% du chiffre d'affaires est juste là. OK? Donc voilà par rapport au process. En gros, je vais juste te repartager ici euh, les process de qualification. Donc, process de qualification que ici. Processus de qualification, ok, c'est top si la personne vient du Nigeria, Afrique, peu importe. Pour rejoindre cette opportunité, cela nécessite un investissement à 4 chiffres, tu es totalement transparent. Disons que c'est exactement ce que tu recherches avec l'aide de ton capital. Blablabla. Et ça va te permettre, parce que parfois tu peux avoir une personne qui est en Afrique mais qui a totalement de l'argent. Donc c'est bête de disqualifier cette personne. Si la personne est donc qualifiée, tu vas pouvoir explorer la raison. Et là, est-ce que c'est... voilà, tu copies ça, ok? Et là, c'est vraiment important, ce que je vais te partager là, celle-ci, là. Explorer la raison 2 est vraiment importante. Pourquoi? Si la personne te dit que elle ne veut pas, c'était quoi? Est-ce que tu voudrais que, est-ce que tu es intéressé d'en savoir davantage sur comment cette opportunité peut fonctionner pour toi? Si la personne te dit non, c'est qu'il y a un problème. Donc, comment on fait pour tacler ça? Et c'est ce qu'on appelle la raison numéro 2. Et la raison numéro 2, c'est ça. Oui, je vois. Oh, je vois. Est-ce que c'est lié à comment je l'ai expliqué? Comment est-ce que j'ai expliqué la chose ou c'est pas aligné avec toi? Et si c'est le cas, pourquoi? Et c'est là où il y a de l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça qu'il te faut des setters qui sont formés à ça. C'est pas, encore une fois, des personnes sur des call centers. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que tes prospects ne te disent pas. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu dis une chose? Quelle est la conséquence? Lorsque je viens de dire quelque chose, quelle est la conséquence de ce que je viens de te dire? Ok. Et une fois que la personne répond, ça, tu vas pouvoir taguer tes prospects sur Instagram. Ça, c'est super top, hein. Avec Instagram Business, tu vas pouvoir taguer tes prospects. Donc, en fonction de ce qui se passe, tu vas pouvoir taguer tes prospects. Là, explorer la raison. Tu crées un label, explorer la raison. Et ça, tu vas collecter le feedback. Et toi, une fois par semaine, tu vas venir filtrer sur ton ordinateur, venir prendre tous les prospects qui ont exploré la raison d'eux et tu vas justement préparer ça et tu vas en faire quoi? Ben, tu vas créer du contenu autour de ça ou tu vas changer la manière dont tu fais tes stories, changer la manière dont tu fais de la publicité, peu importe, changer le message. Parce que justement, il y a des objections qui reviennent dans ton sales system que tu vas pouvoir mettre en avant
Et pour améliorer le processus, c'est comme ça qu'on fait. C'est scientifique. Après, ce que je te conseille, c'est que tu mets tout ça sur une Google Sheet, tu fais des pourcentages, tu vois, quelle est l'objection qui revient le plus, quelles sont les raisons qui reviennent le plus, et tu commences à attaquer ça par ordre d'importance. Tu as une vue qui est scientifique, euh, et avec des chiffres, la data, tout le monde s'en sort, ok? Euh, voilà. Wait. Hop. Ah oui, des pro tips. Instagram te permet de sauvegarder les réponses. Donc directement, tu peux sauvegarder les réponses pour donner en fait les setters, ils vont dépenser énormément de calories. Ça va envoyer lourd, donc il faut leur faire gagner du temps et leur donner la possibilité d'envoyer des messages en instantané. Ok, le workflow quotidien, même si tu as un gros volume d'inbound, donc de personnes qui viennent t'envoyer des messages, par exemple, j'ai des clients, ils ont 200-300 messages, 300-400 interactions par jour. Donc ça, c'est génial. Mais il est important de ne pas laisser tes closers se reposer sur ça. Il faut absolument que tes setters vaillent chercher du outbound et chercher dehors de ton inbox, pas uniquement que sur tes messages. D'accord? Donc les personnes se sont récemment abonnées, il faut absolument interagir avec eux. Les personnes qui regardent tes stories, énorme opportunité. Et les personnes qui commentent tes posts, ça c'est obligatoire. Ok? Donc soit sois sûr que tes setters vont vers ces opportunités de manière quotidienne, plus de trafic en inbound vers ta messagerie qui reste la priorité numéro une. Donc ta messagerie reste, reste la chose numéro une, mais si tu fiches ou pêches uniquement là, tu vas vite épuiser cette poule et donc c'est pour ça qu'en général il va te falloir deux setters, une personne qui est sur la boîte de réception et une personne qui s'occupe du reste. Ok, vue de story, etc. Je t'ai déjà expliqué. Et le meilleur moyen, le plus rapidement d'avoir du momentum, donc ouais, le meilleur moyen de rapidement construire du momentum et de garder une pipeline saine et remplie, c'est avoir à se reposer totalement sur le département marketing. Donc il te faut quelque chose où tu vas faire de l'inbox, tu as un setter sur l'inbox, tu as un setter justement sur aller chercher les vues de story, les réponses, les commentaires sous tes posts. Et en plus de ça, si tu peux mettre un peu plus de marketing en plus, je te garantis que c'est létal. Donc le workflow, c'est ça, nettoyer l'inbox 3-4 jours en arrière et faire en sorte que tout le monde ait une réponse, c'est super important. Utiliser l'application Instagram, ça c'est easy. Prendre soin de l'inbound, donc c'est des personnes qui rentrent, des messages entrants. Inbound, c'est messages entrants. Outbound, c'est messages sortants. Demande de messages, vote au questionnaire. Je te conseille de vraiment faire des stories où tu vas justement demander est-ce que tu veux perdre 5 ou 10 kilos, qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, pour interagir avec ton audience, d'accord? Euh, Réponse au call to action, des appels à l'action. Rappel des appels de la veille et le jour de l'appel. Ah oui, ça c'est important. Je t'ai pas dit ça, mais c'est super important que ici, lorsque tu vas avoir ton setter qui va setter l'appel, ok, c'est que la veille de l'appel stratégique avec le closer, tu veux que ton setter envoie un message en lui disant, hey salut, est-ce que tu as eu le lien de l'appel Zoom? Est-ce que tu as bien le lien d'appel Zoom? Parce que je te conseille vraiment que le closer fasse des appels sur Zoom ou sur Google Meet en visio. C'est beaucoup mieux, les taux de conversion sont beaucoup plus hauts. Pourquoi tu fais ça? C'est déjà, tu te dis, ah mais en fait, il pense vraiment à moi. Il pense vraiment, et c'est un touch point en plus. Donc du coup, en plus de tout ce que je t'ai expliqué, séquence d'entraînement, etc., 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 tu vas avoir un setter qui va encore une fois déjà augmenter le show up rate. Le show up rate, c'est le nombre de personnes qui arrivent dans ton appel de vente. Tu veux maximiser les show up rates et le setter va encore une fois avoir un touch point ici pour encore une fois soutenir le processus de vente. Ok? Les follow-up, follow-up avec les gens qui ont eu des appels dans les 7 derniers jours, une conversation simple et courte pour voir où ils en sont. Et salut Thomas, comment ça s'est passé ton appel avec Antonin? Par exemple, incroyable, content d'entendre ça. Qu'est-ce que tu as fini par conclure? Ça, cette question est fucking gold. On a pris un moment avant d'y arriver, mais je te garantis que cette question est super importante. Parce que du coup, ça va te permettre déjà de voir est-ce que tes closers font le boulot correctement. Est-ce que ça performe? Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils n'ont pas compris? Est-ce que des objections que ton setter peut répondre? Et ça, tu vas venir aussi le mettre en collecte de feedback. Ton setter va venir le taguer si c'est quelque chose que tu mérites de voir toi en tant qu'entrepreneur. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Je te vraiment mets en place. Et après, il y a une objection, l'adresse s'il y a besoin. Il y a des ADP, appels déjà proposés. Donc, surtout par exemple, si tu proposes, ton setter va proposer 15 à 20 appels par jour. Mais c'est pas tout le monde qui va répondre de suite. Donc, du coup, tu vas peut-être réserver 10 à 15, ton setter va réserver 10 appels. Sauf qu'il y a toute une partie de personnes qui n'ont pas répondu à ce moment-là. Peut-être qu'ils l'ont vu, peut-être qu'ils l'ont pas vu, etc., etc. Et il y a une manière très précise de follow-up avec ces personnes-là. Donc tu veux être certain que tes setters vont faire le follow-up de ces personnes parce que c'est 50%, encore une fois, des appels qui ne sont pas setés.
Ok. Après, il y a les CE, c'est les calendriers envoyés. Si tu veux pas utiliser le processus où le setter appelle directement le prospect. C'est pour ça que pour contrer ça, je les fais appeler directement les setters. Et tu veux aussi classifier directement, comme je te l'ai montré ici, ADP et CE pour savoir exactement où est-ce qu'on en est dans l'inbox parce que tu vas avoir des milliers, des milliers, des milliers de messages et donc du coup il faut être organisé, sinon ça va être le chaos. Follow-up avec les prospects du plus chaud au plus froid et pendant que tu fais tes follow-up, si une personne répond, par exemple tu es en train de faire tes follow-up avec un prospect, si une personne répond, le setter doit absolument arrêter ce qu'il fait, revenir sur le message de la personne qui est live, qui est connectée, et interagir directement avec elle. Il n'y a rien de plus important que d'interagir avec les personnes qui sont déjà live. Le trust que tu builds, la réactivité, tu raccourcis le sales time, le time to close, c'est-à-dire combien de temps ça te prend de prendre un prospect à le closer. Si ça prend 14 jours pour la plupart des personnes, il faut que tu le réduises à 3, 4, 5 jours. Et en ayant la réactivité, tu vas être en capacité de réduire ce cycle. Et puis après, tu auras un système tellement structuré et organisé qu'en fait, envoyer la publicité après par la suite, ça va être la chose la plus simple. Euh, et puis après, une fois que tu as fini, tu te reconcentres sur le closer, le setter se reconcentre sur les appels, sur les follow-up. En termes d'outbound, il faut faire quelque chose comme 20 à 25 par jour, combiner le outbound avec les trois étapes du workflow. Tu finis les inbox, tu réponds à 20-25 messages, tu envoies 20-25 messages. Tu finis tes follow-up, tu envoies 20-25 messages. Tu finis avec tes prospects les plus chauds, tu envoies 20 à 25. C'est une, tu vois, c'est bam, 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 processus, processus. Encore une fois, c'est copier-coller et des messages justement, par rapport à quel genre de follow-up tu veux mettre en place. Et ça, c'est ultra simple à mettre en place. Mais par contre, tu vois qu'il y a énormément de calories, c'est pas quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est totalement automatisable parce que c'est simple. C'est ultra simple. Donc tu peux automatiser ça, après tu automatises tes closers, boum. Et après tu nettoies ton inbox avant de clôturer ta journée. Et à chaque fois que l'inbox est presque vide, tu as besoin d'activité, mais il n'y a pas beaucoup d'actions marketing à réaliser, va faire tes follow-up. Voilà. Un truc important, c'est que lorsqu'on n'a pas beaucoup de followers, etc., ce qui marche extrêmement bien, c'est de faire des partenariats avec des pages Instagram qui vont t'envoyer du trafic. C'est-à-dire que si tu es dans la nutrition, tu vas trouver la plus grosse page de nutrition et pour 100, 200, 300 euros, vraiment, ça coûte presque rien. Ils vont te faire aller voir cette page-là. Toi, tu fais une story, ils vont t'envoyer les gens sur ta story et là, tes setters, ils vont aller interagir avec ces personnes-là. Ça, ça coûte absolument rien et c'est ultra, 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 ultra performant. Donc, faut aussi avoir, après tu mettras un setter manager qui va venir manager tes setters et pourra te dire par rapport à la pipeline où est-ce qu'on est dans le mois, est-ce qu'on est dry, est-ce qu'on est sec ou est-ce qu'on est, il y a beaucoup trop de leads. Et par rapport à ça, tu vas pouvoir voir, ok, les systèmes à mettre en place, ok? Donc les KPI que tu veux pour tes setters, c'est avoir entre 50 et 70 conversations par jour, entre 150 et 200 follow-up par jour, que ce soit des follow-up en appelant des personnes qui ont réservé un appel il y a 7 jours, soit des messages sur des personnes on a envoyé les calendriers mais qui n'ont pas rendez-vous, qui n'ont pas réservé les rendez-vous, les CE ou les ADP. Et le but, c'est de réserver entre 5, 6 et 15 rendez-vous par jour. L'impact d'un setter, c'est 5 appels réservés. Disons qu'on prend 5 appels 6 fois par semaine. Chez moi, ça fait 30 appels ça fait 30 appels de vente, ok, par semaine. 30 appels de vente par semaine avec 20% de taux de conversion. Chez moi, ça fait 6 ventes. 6 ventes, si tu as un produit à 2000 euros, ça fait 12 000 euros par semaine de valeur contractuelle, parce que tu as des personnes qui font payer en plusieurs fois. En cash collecté, ça fait entre, si les personnes, donc il y a la valeur contractuelle et les paiements plans. Donc il y a entre 6 000 et 10 000 euros de cash collecté en moyenne par setter. C'est génial. Par semaine. Un setter peut te ramener entre 25 et 60-70 000 euros par mois de valeur contractuelle. Donc, il faut mettre en place des setters. Encore une fois, c'est gratuit. Donc, je veux dire, c'est génial. Mais il faut vraiment les bons setters, setters avec une intelligence émotionnelle, setters qui savent exactement quoi faire. Si tu vas perdre ton temps à les manager, à les booster. Non, il faut que tu aies des setters qui ont le couteau entre les dents. En termes de rémunération, un setter travaille gratuitement jusqu'à la première vente, car ils sont rémunérés à la commission. Donc uniquement lorsque le prospect devient client. De toute façon, et de cette façon, tous les objectifs sont alignés et le setter fera toujours plus que ce qui lui est demandé, parce qu'il est là pour vendre.
si il vient à peine de finir comment ça s'appelle, son astreinte et que tu as justement une personne qui vient de répondre, est-ce que tu crois vraiment qu'il va le laisser au setter d'à côté? Qui va prendre l'astreinte après? Ben non, il va répondre au message. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre la vente. Et c'est ce que tu veux. Et c'est comme ça que tu arrêtes de travailler sur ton business, dans ton business et tu travailles sur ton business. Parce qu'il y a des personnes qui ont aussi faim que toi. C'est comme ça que ça marche. God damn, et j'ai plus de 33 personnes dans mon équipe, 35 personnes dans mon équipe. Donc c'est comme ça que on paye bien s'il y a de la performance. Il faut pas avoir peur de payer ses setters et de payer ses closers comme il le faut. Ouh. Et les commissions de setters, en inbound, tu vas en difficulté, le pricing entre 5 à 10%. Ok. Donc les managements, on va finir sur ça. En tant que manager et de leader, il y a des choses non négociables que tu te dois de faire pour ton équipe de manière quotidienne. Ok. Donc tu es le responsable. Voici ce qui fonctionne le mieux pour notre équipe pour atteindre les résultats les plus ambitieux. Déjà, la responsabilisation. Tu dois tenir tes setters responsables de tout ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont on fait ce qu'on appelle des OKR chez nous. On a un objectif du trimestre, et l'objectif du trimestre, c'est quantitatif. Il faut tant d'appels, tant de settings, tant de closing, etc. Pour obtenir cet objectif, on le coupe en trois, donc en 3 mois. Et pour réaliser l'objectif du mois, on le coupe par 4, donc par semaine, et donc après par jour. Donc du coup, voici les actions, voici les calories, voici les nombres d'appels, le nombre de messages qu'il faut envoyer par jour. Et comme ça, en fait, c'est ultra simple de savoir si on est dans le vert ou si on est dans le rouge. Et les personnes sont en capacité de se juger eux-mêmes. Et tu responsabilises ton organisation. OK? Ça, c'est vraiment top. Euh, et, et quelle est la raison si ce n'est pas le cas? Si les attentes étaient claires et qu'ils ont une idée, ils savent exactement quoi faire pour obtenir leurs résultats, ben, du coup, ça, c'est ultra simple à manager. Est-ce qu'ils suivent le workflow quotidiennement? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'ils sont là quotidiennement? Est-ce qu'ils sont réguliers? Sinon, pourquoi? Euh, Est-ce qu'ils prennent des actions sont-ils décisives et implémenter des feedbacks qu'on leur donne? Donc ça, c'est vraiment important. Checker les inbox activités et la vitesse de réponse, puis donner des feedbacks, etc. en s'amélioration. Donc au début, surtout, tu dois checker 3 fois par jour. Ça prend 5 minutes, hein. Enfin, 15 secondes. Tu vas sur ton Instagram, sur ton téléphone, tu regardes quelle est la réponse. Surtout que tu vas mettre en place des astreintes. En tout cas, si tu travailles avec nous, si tu recrutes des setters ou des closers, là c'était uniquement sur les setters. Mais si tu recrutes des setters ou des closers, on va te partager tous ces systèmes. Et la manière dont on travaille, c'est qu'on a des astreintes avec des closers, des setters. Donc c'est-à-dire, première partie le matin à 14h, 16h, c'est un setter. Et puis après, c'est notre équipe qui prend le relais. Pourquoi? Pour couvrir un maximum de temps. Ok. Après, tu ne veux pas forcément avoir de personnes la nuit. Mais à partir de 21h, enfin, on voit qu'il y a une pic d'activité sur Instagram à 20h, 21h. C'est stupide de ne pas utiliser ça, ok? Parce que les gens sortent du travail, etc. etc. Boum, boum, boum. 3 fois par jour, tu check, ok, quel est le taux de réponse? Si tu vois un setter qui surrecrute un setter et qu'il n'y a pas de réponse en 3-4 heures, c'est pas ok du tout. C'est pas ok. Normalement, 5 minutes, 5 à 10 minutes, à part peut-être qu'il était dans un appel avec un prospect, mais il doit être ultra réactif. Ok. Envoyer un loom, donc une vidéo telle que celle-ci, quotidien au setter, où on expliquant ce qui va pas dans les conversations. Et c'est vraiment important d'être factuel. Tu partages ton écran, tu vas sur Instagram, tu dis ça, c'est pas ok. Regarde, j'aurais fait ça à ta place. Et pas dire ça, c'est pas ok, ça, c'est pas ok. Non, chut, tranquille. Les personnes veulent apprendre, veulent s'améliorer. Encore une fois, ils sont là pour générer plus de résultats avec toi. Donc vraiment, c'est une équipe et c'est comme ça, c'est le mood dans lequel tu veux les mettre. On n'est pas à l'ancien temps où on fouette les gens et on leur force à travailler. Les personnes, il faut vraiment les closer sur ton opportunité. C'est toi le chef d'entreprise, il faut les closer sur comment ton entreprise va complètement destroy toute ta compétition et pourquoi être là aujourd'hui, c'est une opportunité incroyable. Et pourquoi ensemble, on va aller chercher les objectifs. C'est ça un leader finalement. On n'est pas là pour forcer. C'est ça parce que parfois, j'en vois, ça fait peur. Impossible de construire une team sur le long terme. On est obligé de virer les gens, en rembaucher. Non, il faut construire un truc sur le long terme. Puis c'est beaucoup plus simple de travailler avec les gens encore et encore et encore. Et puis ça fait plaisir de voir les gens avancer. Ça fait kiffer. Mais perso, voilà. Euh, Envoyer un loom quotidien, comme je t'expliquais, et un meeting de 15 minutes par jour, tranquille, sur Loom, sur Slack. Tous les matins, on commence, c'est ce qu'on appelle le kick-off. Tu commences la journée avec un petit appel de 15 minutes. Alors, comment ça s'est passé la journée d'avant, blablabla. Et pour savoir exactement où est-ce qu'ils en sont, est-ce que c'est OK, et donner des feedbacks. Encore une fois, c'est une, deux, trois, quatre personnes qui vont dépenser énormément de calories, qui vont réserver énormément d'appels pour toi. C'est 15 minutes par jour.
et c'est 15 autres minutes, on va dire, dans la journée pour checker leur taux de réactivité de réponse, c'est 30 minutes dans une journée, et tu as un niveau de prospect, de génération de prospects en illimité presque. Est-ce que c'est pas génial? Sans faire de danse ridicule sur TikTok. Parce que faire de l'argent dignement, c'est important, n'est-ce pas? Et puis ensuite, comme je te montrais ici, les IOD, à la fin de la journée, tous les setters vont t'envoyer une IOD, te dire exactement combien de conversations ils ont eu, combien de follow-up ils ont fait, combien d'appels proposés ils ont eu, combien de prospects au téléphone ils ont eu, combien de DM en close, parce que aussi les closers, les setters peuvent aussi vendre directement par message. Mais je conseille pas trop ça et combien d'appels ont été annulés. En gros, à la fin, sur Slack, ça va ressembler à ça. Ok? Wouh! C'était chaud, hein? Donc, voilà par rapport à ce process. Je te laisse prendre une petite capture d'écran. Euh, je te laisse aussi poster sur le Facebook groupe, prends une photo, envoie un message sur le Facebook groupe. Dis-moi ce que tu penses de ça et j'espère que ça a pu t'aider. Et j'ai une autre vidéo pour toi spécifiquement par rapport à la publicité payante. Comment est-ce qu'on fait si on fait la publicité payante? Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.